Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et chers téléspectateurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Le thème de ce matin, c'est une femme, une côte. Une femme, une côte. Nous allons lire dans Genèse 2. Dans Genèse 2, là où le Seigneur avait formé la femme pour que l'homme ne soit pas seul. Nous lisons dans Genèse 2, verset 20, où il est écrit: Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Bien-aimés dans le Seigneur, quand cette révélation de la Bible quand les voiles tombent, c'est très touchant. Et pour qu'on continue, nous allons d'abord aussi lire dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Vous allez comprendre, bien-aimés, comment le Seigneur est extraordinaire, parce que il y a des choses qui se répètent pour que les hommes ne s'égarent pas, les femmes ne s'égarent pas. La Bible dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et on répète encore: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans beaucoup de conflits. Quand un homme trouve une femme, il pense toujours que c'est une étrangère qu'il est allé chercher. Quand un homme prend femme, il se dit toujours que c'est la fille d'autrui. Et quand même la femme vient en mariage, elle dit aussi que c'est le fils d'autrui, parce qu'ils ne sont pas nés des mêmes parents. Chacun est né dans sa maison, ils se sont retrouvés à un endroit, ils ont fait attention l'un à l'autre et quelque chose s'est passé et ils sont ensemble. Je vais vous rassurer aujourd'hui en vous disant: tout ce que le Seigneur fait est bon et tout est programmé d'avance. Car le Seigneur dit dans Genèse que il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Tous les animaux étaient deux à deux, et l'homme n'avait pas une personne qui était pareille. Il a endormi l'homme, il a extrait la côte. La côte pour pouvoir lui faire une aide semblable. Un vis-à-vis. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et on n'a pas dit ici 5 côtes. On n'a pas dit qu'il a divisé la côte en plusieurs morceaux. On a dit une seule côte pour en faire une seule femme. Pour relever ici, pour quelqu'un qui en a 2, c'est que tu as fait une erreur. Il y en a sûrement une qui est à ta femme, mais tu as aimé beaucoup de friandises, tu en as pris d'autres. Il n'y a qu'une seule femme qui puisse t'appartenir, une seule femme qui puisse t'aimer, une seule femme qui puisse te comprendre, une seule femme qui puisse porter tes problèmes avec un seul cœur. Il n'y a qu'une seule femme. Une seule et une seule. Qu'on ne vous trompe pas.
celle-ci a quelque chose que j'aime, l'autre a quelque chose que j'aime. Mais c'est en assemblant cette femme que tu te dis que non. Là, tu as une plénitude quelconque. Je vous assure que le Seigneur a tout mis en une seule femme. Si tu ne bêches pas, si tu ne travailles pas, si tu ne la rassures pas, si tu ne dialogues pas, si tu ne la mets pas en confiance, si tu ne l'encadres pas, tu ne sauras pas si elle est une mine d'or ou pas. Et tu ne profiteras pas de cette mine d'or. En une femme, Ève, le Seigneur a tout mis pour Adam. Qu'est-ce que vous voulez donc dire? Que le Seigneur s'est trompé? Et surtout, n'allez pas me dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Pardon. Laissez un peu ces affaires-là. Il y a des parties en Asie là-bas où on cherche les femmes, on ne les trouve pas. Il y a des villages entiers, il n'y a que des hommes et des hommes, il n'y a pas de femmes. Vous ne voyez pas que ça peut faire l'équilibre si tous ces hommes-là tombent là où il y a plus de femmes? Écoutons un peu ce que le Seigneur dit. Il a fait dormir l'homme et il a extrait une seule côte. Et de cette côte-là, il a fait la femme. Et l'homme était dans un profond sommeil. Donc le premier chirurgien que nous connaissons, c'est le Seigneur, qui a fait une chirurgie. Lui seul sait quelle était l'anesthésie, où était le bistouri. Lui seul, il sait. Et il forme la femme, mais avec une substance qui vient de l'homme, avec une partie du corps de l'homme. Pour dire que, quand vous parlez d'incompatibilité d'humeur, c'est un manque d'encadrement. Quand vous parlez d'un genre de choses, c'est parce que vous ne faites pas attention, vous ne voulez pas travailler sur votre femme. Vous ne voulez pas prendre soin d'elle. Elle est là, vous vous en foutez et vous commencez à la maltraiter. Le Seigneur n'a pas prévu que les hommes maltraitent les femmes. Il n'a pas prévu que les femmes maltraitent les hommes. Mais vous allez voir que partout il y a aigreur, partout il y a irritation. C'est parce qu'il y a malentendu et il y a quelqu'un qui en profite et qui ne veut pas que l'autre ait la paix. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur forme une femme? Comme vous dites, la femme est un mal nécessaire. Moi, je trouve ça malsain. Mal nécessaire. Je n'ai jamais vu un mal qui est nécessaire. Je ne sais pas si j'ai mal aux dents, je ne sais pas en quoi c'est nécessaire. Si j'ai des migraines, je ne sais pas en quoi c'est nécessaire. Je ne sais pas en quoi c'est favorable dans mon épanouissement. Je ne vois pas ça comme ça. Je ne vois pas en quoi une carie est-elle nécessaire, est-elle mal nécessaire. Je ne comprends pas. Et quand le Seigneur nous parle dans Genèse, il est clair dans ce qu'il dit. Et nous nous rendons compte que nous sommes nombreux à ne pas nous soumettre. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Vous pouvez tâter votre corps, vous ne trouverez jamais là où la côte a été extraite. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci. Vous avez entendu qu'il y a eu coup de foudre. Vous avez entendu qu'il y a eu concubinage. Vous avez entendu quoi? Dès que l'homme a trouvé, regardez, l'homme était endormi. Donc il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas que le Seigneur a pris une partie de son corps pour former la femme. Mais écoutez comment Adam le prophète parle. Adam le prophète parle et il dit ceci. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Est-ce que c'était l'anesthésie générale ou l'anesthésie partielle, locale? Comment il a su qu'on a extrait une partie de sa personne pour former la femme? Ce sont des choses qui sont naturelles. Ce sont des choses qui se ressentent. Ce sont des choses que nous vivons. Nous ne pouvons pas expliquer. Ce sont des choses que Dieu a établies. Que tu te retrouves devant quelqu'un, tu t'attaches à cette personne et tu ne veux plus te détacher de cette personne. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Et je vois des gens, quelqu'un dit, je suis attaché à telle personne. Les gens se lèvent, elle n'est pas bien, ce n'est pas ta qualité, ce n'est pas ceci.
Si ce monsieur se plaît avec cette femme, si cette femme se plaît avec ce monsieur, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles, ils peuvent résoudre leurs problèmes à deux. Vous n'avez pas besoin d'intervenir. Laissez-les, ça va passer. Pourquoi vous vous faites mal à la tête? Si c'est Dieu qui est là-dedans, et comme c'est Dieu qui est là-dedans, ça va aller. Ça ne sert à rien, homme, que tu ailles chercher une autre femme, que tu trompes ta femme. Ce sont, écoutez, chaque tromperie, chaque égarement, c'est quelque chose qui va détruire ton ménage, qui va blesser ta femme, qui va détruire ta femme, qui va faire qu'elle n'aura plus jamais confiance en toi. Elle va commencer à vivre parce que c'est elle qui aime, et parce qu'elle n'a pas où aller, et parce qu'elle est déjà liée à toi, elle va rester là. Mais ce ne sera plus jamais la même chose. C'est une seule côte, mon frère. C'est une seule côte, ma soeur. Il n'y a pas à supporter. Écoutez, quand un homme est frivole, une femme est frivole, les gens qui partent avec les autres là pendant qu'ils sont en couple, c'est une affaire de malédiction. C'est une affaire de démon. C'est une affaire Christ. C'est une affaire pas bonne. Il faut prier pour ces gens. Il faut les encadrer. Il faut leur parler. Parce qu'en général, vous voyez une femme qui va tromper son mari. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle est comme si elle est télécommandée. Un mari fait pareil. C'est comme s'ils sont sous une emprise de quelque chose. Je vous assure, bien-aimés, si le Seigneur a établi que une femme, un homme, une côte, une femme, ça veut dire qu'il a vu qu'un homme est équilibré avec une seule femme. Une femme est équilibrée avec un seul homme. Tout le reste là, c'est le désordre. Je vous assure, ça ne sert à rien. Mettez-vous à la place de la personne que vous bafouez. Vous allez vous rendre compte que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de blesser l'être aimé. Ça ne vaut pas la peine de faire ces choses-là. C'est inutile à la fin. Parce qu'à la fin, vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce qui m'a même poussé à faire ça? Vous ne trouvez pas, vous ne comprenez pas, vous êtes dépassé. Et quand on finit dans Genèse, l'homme dit, voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est l'homme qui donne le nom de femme. Parce que c'est lui qui nommait tout. Il a nommé tous les arbres, il a nommé tous les animaux, il a nommé tous les oiseaux, il a nommé toutes choses. Oui, Adam a tout nommé. Maintenant, il donne aussi maintenant le nom de sa compagne, c'est femme. Lui-même, il est homme. Oui, bien-aimé. Et quand maintenant nous allons dans Éphésiens, c'est un peu plus détaillé là-bas. C'est un peu plus détaillé là-bas parce que la Bible nous dit comment l'homme doit aimer sa femme. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un mari doit être protecteur. Un mari doit être présent. Un mari doit être très très présent même. Un mari doit être à l'écoute de sa femme. Écoutez très bien ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'une femme doit dominer sur son mari. Mais la Bible a dit dans Genèse que les désirs, quand la femme avait mangé le fruit, que les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Donc si la femme a besoin de quelque chose, si quelque chose l'embête, elle va se tourner vers l'homme pour chercher satisfaction. C'est cette dépendance-là, c'est Dieu qui a établi cela. Ce n'est pas un homme. Quand j'entends aujourd'hui les hommes révoquer cette dépendance en disant « Oh, je ne veux pas d'une femme consommatrice. Oh, une femme qui travaille. » Vous me faites rire. Toutes les femmes qui travaillent ont des dispositions. Sur 10 femmes qui travaillent, il n'y en a que 2 qui restent fidèles à leur mari. Les 8 autres sont prédisposées, sont disposées à les tromper. Parce que quand une femme travaille, l'homme lui donne des responsabilités. Et quand elle n'arrive pas à boucler ses responsabilités, elle fait quoi? Elle ne peut plus demander à l'homme parce que l'homme a divisé les choses dans la maison. Elle va chercher chez qui? Chez un autre homme.
Parce que le Seigneur a établi quelque chose, c'est que les désirs de la femme se portent toujours vers l'homme. Qu'elle se dirige, elle se tourne toujours vers un homme pour qu'un homme l'aide. Et quand elle trouve une barrière à ton niveau, s'il y a une ouverture à un autre niveau, elle va le faire. Elle va faire sa demande là-bas. Et les hommes ne comprennent pas. La liberté est devenue le libertinage. Eux-mêmes, ils œuvrent pour que leurs femmes soient émancipées. Que leurs femmes sortent. Que leurs femmes soient indépendantes financièrement. Vous êtes, comment on dit ça? Vous êtes des gens qui profitent de vos femmes. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas exposer cette personne. Tu protèges cette personne. Et il n'y a pas plus dangereux une femme qui sort. Tu ne sais pas avec qui elle parle. Tu ne sais pas comment ça se passe. Et vous savez que les ménages d'aujourd'hui, il y a des crises à chaque moment. Et pendant que tu sors, vous êtes en crise. Tu sors, vous êtes en crise. Elle se confie à qui? À un homme? À une femme? C'est pour cela qu'il y a aussi le lesbianisme. Parce que tu tombes sur une lesbienne qui te calculait depuis, tu te confies. Et c'est qu'il y a une crise, elle met la main sur ta femme. Aujourd'hui, même les copines, c'est sur la dentelle qu'on prend tout ça. Les désirs de la femme se porteront vers l'homme. La Bible dit quelque chose. Les hommes disent non, tu peux travailler, tu résous tes problèmes avec ton argent. Donc elle est venue chez toi. Elle dit qu'elle est ta femme. Mais pour manger, elle doit travailler. Pour se soigner, elle doit travailler. Pour payer la maison dans laquelle vous vivez, elle doit donner la moitié. Vous êtes des collaborateurs qui ont raté la route. Vous êtes mariés. Vous n'êtes pas mariés, femmes. Vous êtes des partenaires, vous êtes des alliés. Pour que vos affaires marchent, vous êtes tombés dans les bras l'un de l'autre. Qui va répondre de qui? La dépendance, le Seigneur a établi ces choses-là pour que le mari reste le chef. Comment se fait-il maintenant? Comment on va gérer ça que la femme ait un salaire triple sur le mari? Même si elle est soumise, même si elle accepte certaines choses, c'est parce qu'elle sait là où elle te tient aussi. Tu vas trouver une autre femme comme ça où elle te fait prendre goût à son argent. Elle te présente ça, tu aussi tu es content, ma femme me donne tout, ma femme me fait confiance, tu ne sais pas qu'elle est en train de dire, c'est elle qui travaille. Tant qu'elle travaille, le salaire passe. Le jour que tu vas l'essayer, c'est le jour là que tu sauras que le ciel est bleu. Il y a quelque chose que le Seigneur voulait que les hommes gardent. C'est d'avoir la main sur leur femme. Mais les hommes n'ont pas voulu ça. Ils sont même les premiers à dire à leur femme, je ne veux pas d'une consommatrice. Tu restes toute la journée ici, les bras croisés, tu ne peux pas aller chercher du travail. Est-ce que vous connaissez les tentations qu'il y a dehors? Même si ta femme va faire le ménage chez quelqu'un, cet homme peut mettre la main sur elle. Même si elle est au marché, s'il y a les voisins garçons, ils peuvent lui faire des graques à chaque moment. Et à force de la tester, un jour elle va baisser les bras, elle va dire que tu me déranges même avec quoi? Si c'est ça que tu veux prendre. On explique, quand on dit une côte, quand on lit dans Éphésiens, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et la Bible dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, dont une femme souriante, une femme heureuse, une femme pas Christ, pas dans le chagrin, pas, scandalisée par ta façon de vivre, le manque de confiance que tu as établi, une femme qui est toujours anxieuse, parce qu'elle se dit qu'il est maintenant avec qui? Il fait quoi? Et ce n'est pas pour venir me chasser prochainement. La nouvelle femme qu'il a dans sa vie, là, ou le nouvel homme qu'elle a dans sa vie,
Ce n'est pas normal. La Bible dit que l'homme doit prendre tellement soin de sa femme. C'est ça qui montre que tu es un homme. C'est ça qui montre que tu es un homme. Ce ne sont pas les pantalons épinglés que tu mets là. Ce ne sont pas les chemises serrées près du corps là. Ce n'est pas la coiffure que tu as sur ta tête. C'est ta femme qui montre que tu es un homme heureux, que tu prennes soin d'elle. C'est elle qui montre que tu es un homme heureux. Ce n'est pas ce que tu penses là. Ce n'est pas ta jolie voiture. Ce n'est pas ta jolie maison. C'est la femme que tu es devant les gens. Souriante, heureuse, épanouie, pacifique. Pas une femme dans l'aigreur, une femme dans la colère, une femme qui scande, une femme qui n'arrive pas à se tenir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Regardons-nous. C'est là où vous saurez. C'est là où vous saurez qui s'occupe de qui. Ce n'est pas une affaire de se poncer. Ce n'est pas une affaire de se oindre. Ce n'est pas une affaire de coiffure. Une femme souriante, c'est un cœur apaisé. C'est un cœur épanoui. C'est un cœur tranquille, qui ne s'inquiète de rien, qui a toute confiance à son mari. Mais ces choses-là, les hommes ne les connaissent pas. Le Seigneur a mis dans leur cœur. Mais ils préfèrent papillonner. Ils préfèrent s'envoler, se poser sur tous les arbres, croyant que tous les arbres leur appartiennent. Tu es un faux type. Ça ne marche pas comme ça. On te donne un travail, tu es incapable de le faire. Mais c'est dehors que tu vas entendre que tu es papa bonheur. Ça ne se passe pas comme ça. Laissez que je vous rassure. Ça ne se passe pas comme ça. Et la Bible dit, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Une femme à qui on ne doit rien reprocher. Regardez-nous alors. Qui a un esprit reposé, qui est calme. Les actions des hommes sont là seulement pour scandaliser les femmes, pour faire trembler les femmes, pour les mettre dans l'instabilité et le déséquilibre, pour qu'elles soient tristes tout le restant de leur jour, pour qu'elles passent le temps à ruminer le noir, pour qu'elles s'inquiètent toute leur vie. Et c'est comme ça que les rides viennent, à force de froisser le visage parce qu'il y a une douleur qui est à l'intérieur. Non, les hommes ne voient pas ça. Ah, c'est parce que tu es aigri. Qui m'a rendu aigri? Ah, c'est parce que tu ne sais pas profiter de la vie. Tu ne sais rien faire. C'est pour cela que, est-ce que quelqu'un qu'on aime, on lui dit ce genre de choses? Est-ce qu'on insulte quelqu'un qu'on aime? Est-ce qu'on insinue des choses bizarres sur la personne qu'on dit qu'on aime? Alors les femmes se révoltent. Elles disaient qu'elles veulent sortir. La Bible dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, parce que c'est ta côte. Ce n'est pas une étrangère. Ce n'est pas l'enfant de maman Thérèse, non. Ce n'est pas le fils de papa Théophile, non. C'est la chair de ta chair. C'est l'os de tes os. C'est la côte qu'on a extraite, qu'elle soit spirituelle ou physique, dans ta vie. C'est la femme là. Donc quand tu as mal, quand elle a mal, normalement tu dois ressentir la même douleur. Parce que c'est ton corps. C'est à partir de ton corps qu'elle a été formée. Donc bien aimé, écoute, ton corps te fait mal. Tu abandonnes ton corps sans aspirine. Tu abandonnes sans amener à l'hôpital, sans nourrir, sans prendre soin. La Bible dit non. C'est le manque d'amour. Beaucoup d'hommes aujourd'hui n'aiment pas leur femme. Parce qu'ils ne prennent pas soin de leur femme. La femme se débrouille pour prendre soin d'elle-même. Elle travaille son argent et de cet argent-là, elle jongle pour pouvoir prendre soin d'elle-même. Combien d'hommes aujourd'hui se lèvent, partent prendre un vêtement pour leur femme, des chaussures pour leur femme, un sac pour leur femme, un foulard pour leur femme. Ils sont rares. Plus ils sont chrétiens, plus ils disent que non, tout ça c'est le monde. Ah bon? Mais toi tu peux t'occuper de tes pantalons épinglés, de tes chemises près du corps, des chapeaux, des ceintures, des montres. Tu peux t'occuper de ça, mais tu ne peux pas faire pareil. Quand tu veux donner quelque chose à ta femme, c'est un truc de 2000, c'est un truc de 1500, c'est un truc de 3000. Mais quand il s'agit de te faire un cadeau,
ou d'aller t'acheter quelque chose. Il faut voir comment tu peux dépenser. Quelqu'un va me dire, c'est mon argent. C'est ton argent. Et tu dis aimer l'autre. N'est-ce pas quand on aime donner. On met toujours l'être aimé en haut. C'est quel genre d'amour? J'ai dit c'est la manipulation. Ce n'est pas vrai. La Bible nous dit quoi? Car jamais personne n'a haï son corps, sa propre chair, mais il la nourrit. Toi, homme qui est avec une femme, tu ne la nourris pas. Tu es méchant. Et en prenant soin, si tu ne prends pas soin de ta femme, tu es méchant. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Bien-aimés, arrangeons nos maisons. Arrangeons nos foyers. Arrangeons toutes choses pour que le Seigneur nous fortifie. Pour que le Seigneur prenne soin de nous. Pour que le Seigneur continue à nous inspirer. Ce n'est pas facile, je le sais. C'est très difficile. Mais je pense que si Dieu le veut bien, quelque chose peut se passer dans la vie de quelqu'un. Il n'est jamais tard. 1000 ans, c'est comme un jour comme 1000 ans pour le Seigneur. Soyez bénis en ce matin. Que le Seigneur vous fortifie et que sa puissante main continue à travailler dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.